Après les arrivées de Thomas Ruyant, Justine Métro et Sam Goodchild samedi, deux nouveaux skippers ont bouclé dimanche cette 10e édition du Vendée Globe. Il manquait une place pour compléter le top 10, celle-ci était promise à Benjamin Dutreux. Tempête Herminia oblige, le skipper de Guyot Environnement Water Family n'a finalement pas pu remonter le chenal des Sables d'Olonne. Après un peu plus de 77 jours en mer, le Sablais a franchi la porte Tempête à 16h41 dimanche, avant de rallier le port de La Rochelle pour se mettre à l'abri. Le bateau il a survécu, il avait envie d'aller au bout, moi aussi j'avais envie d'aller au bout, on a trouvé les solutions. Et voilà, ça m'a un peu pesé, mais je me suis battu jusqu'au bout. Je me suis dépassé plus que jamais, et je pense que ce soit en montagne ou en mer, je pense que quand on est en face des éléments et qu'on est dans la difficulté, et ben c'est ce qui nous montre de quoi on est capable. Et voilà, et c'est juste énorme. Quelques heures après Benjamin Dutreux dans la nuit de dimanche à lundi, Clarisse Kremer a elle aussi bouclé son deuxième Vendée Globe en franchissant, seule au monde, la porte Tempête à 4h36 du matin. Qui est-ce qui a passé la ligne d'arrivée du Vendée Globe toute seule au milieu de la nuit, avec personne mais avec la même joie? La skippeuse de l'Occitane en Provence s'est ensuite déroutée vers La Rochelle où, après être restée plusieurs heures en attente, Clarisse Kremer a finalement pu retrouver son équipe et amarrer son IMOCA ce lundi dans l'après-midi. Hier soir, là, quand on m'annonce qu'on va pas passer le chenal et qu'on va pas pouvoir aller au sable, il y a eu un petit moment de découragement. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu dis, c'est toujours plus, quoi. C'est toujours plus que ce que tu avais imaginé. Et la remontée de l'Atlantique, c'était hyper intense. Pas eu un moment de répit, et surtout parce qu'on se battait aussi avec Benji, donc ça, c'était trop cool. Mais bon, c'est ça le Vendée Globe. C'est là, ce qui est cool, c'est quand tu reviens une deuxième fois, tu sais que ça va être comme ça. Et du coup, j'étais prête et c'était trop bien, trop bien. Pour le reste de la flotte, la course se poursuit toujours en ce 79e jour de navigation. Au sud de la dépression qui continue de balayer l'Atlantique et le golfe de Gascogne, Boris Herman est repassé devant Samantha Davis, la Britannique ayant choisi de mettre le frein à main ces derniers jours pour éviter les trop fortes conditions. Actuellement, il y a 40 nœuds, 45 en fait, à peu près 7 mètres de mer. Je fais un peu le dos rond, j'ai la grande voile avec 3 rigs. J'essaie de pas aller trop vite. Plus loin au sud-ouest des Açores, Romain Attanasio maintient son avance sur ses poursuivants. Un paquet qui retrouve le calme en bordure d'un anticyclone après plusieurs jours mouvementés. Ça a tapé fort, ça allait très vite, la vie à bord était impossible. Franchement là j'ai souffert pendant 3 jours. Ça va être encore une autre étape qui va démarrer, qui va pas être facile non plus. Mais au moins ça tape pas et la vie à bord est vachement plus cool. À l'équateur, ils sont 5 à avoir fait leur retour dans l'hémisphère nord ces dernières heures, de Kojiro Shireshi à Arnaud Boissière, un groupe de 5 qui continue de jouer au yo-yo et entrevoit la sortie du poteau noir. Le reste de la flotte s'allonge le long des côtes sud-américaines. En tête du paquet de 7 skippers, le duo Antoine Cornic et Éric Bellion naviguait à vue ce week-end et bénéficie des alizés venus de l'Est. Au classement de ce lundi 27 janvier, avec sa 10e place assurée, le Sablais Benjamin Dutreux vient donc sceller la composition du top 10 de cette 10e édition. Dernière arrivée en date, le Sablais ainsi que Clarisse Kremer attendront de meilleures conditions pour revenir aux Sables d'Olonne afin de remonter le mythique chenal. Pour le top 20, rien n'est encore joué. L'Allemand Boris Herman compte 100 000 d'avance sur Samantha Davis. 8 skippers, 4 foilers et 4 IMOCA à dérive droite de Giancarlo Pedoté 15e à Jean Le Cam 22e se tiennent en moins de 80 000. Une flotte également extrêmement compacte à l'équateur, environ 80 000 séparent le japonais Kojiro Shireshi du Sablais Arnaud Boissière. Enfin, le trio en queue de peloton composé de Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg pointe actuellement à plus de 5000 milles de la tête de course, dorénavant occupée par Boris Herman. 80e jour de ce Vendée Globe, 25 skippers encore en mer, dont 2 hors course. Les 2 plus proches de l'arrivée sont Boris Herman sur Malaysia Sea Explorer et Samantha Davis sur Initiative Cœur. Malmenés ces dernières heures dans la tempête, ils naviguent au niveau du Cap Finistère et sont attendus sur la ligne d'arrivée ce mercredi, entre 14h et 19h pour l'Allemand, entre 16h et 22h pour la Britannique. Un peu plus loin, Romain Attanasio se remet d'une nuit mouvementée. Son IMOCA s'est retrouvé couché et rempli d'eau. J'étais en train de dormir et le bateau est parti à l'abatté. Alors une abattée, comme j'en avais pas encore fait. C'est-à-dire que le bateau couché, je quille, la quille elle se bloque. Et par miracle, en choquant tout le J2, tout le J0 et toute la grand voile, et ben le bateau s'est redressé. Je mets tout d'équerre. Là je rentre dans le bateau, de l'eau partout. En fait, je m'aperçois que la protection d'étanchéité de la barre à l'arrière, elle a sauté, donc ça a inondé tout l'arrière du bateau. Donc là, je passe 1h30 à tout vider l'eau à l'arrière.
Pour les suivants, la route est encore longue et même de plus en plus longue car l'anticyclone situé au niveau des Açores oblige à un contournement par l'ouest. C'est ce que fait actuellement le groupe de 8 emmené par Benjamin Ferré, tout heureux d'avoir réglé un problème d'aérien. Ça marche. Et donc pour comprendre, en fait, l'aérien, c'est ce qui me donne le vent. La force du vent et l'angle de vent. Et c'est grâce à ça que mon pilote automatique peut diriger le bateau. Et donc, en tout, j'en ai 3, dont 2 qui sont une sécurité s'il y en a un qui lâche. Et en fait, sur les 3, j'en avais 2 qui avaient lâché. Donc c'était une bonne épée Damoclès au-dessus de la tête. Et là, j'ai retrouvé le 2. Et ça, c'est cool. À l'arrière de ce groupe, on trouve Jean Lecam, légèrement en retrait, mais toujours à l'affût. Les bateaux divers et variés n'ont peut-être pas toutes leurs voiles. Les bateaux sont un peu fatigués. Les skippers sont un peu fatigués aussi peut-être. Donc faut compter sur tout ça et puis on verra bien à la fin comment que ça se dépatouille. Plus au sud, le groupe Shiraishi d'Orange, Marseille, Duc, Boissière s'est extirpé du poteau noir. Au large de Rio de Janeiro, Jinkunchu célèbre quant à lui le Nouvel An chinois. Au classement de 15 heures ce mardi, Boris Herman se trouvait à un peu moins de 350 000 de l'arrivée, avec environ 80 000 d'avance sur Samantha Davis. On navigue toujours groupé entre la 15e place occupée par Giancarlo Pedote et la 22e où l'on retrouve Jean Lecam. Très peu d'écart également entre Kojiro Shiraishi, 24e, et Arnaud Boissière, 28e. Antoine Cornic, suivi d'Éric Bellion hors course, est en train d'atteindre la pointe du Brésil. À l'arrière de la flotte, on trouve toujours le trio cousin Amedeo Van Winberg. On se quitte avec Ferré, pas Benjamin, mais Léo, en version Romain Attanasio. C'est extra! C'est extra! Je vais peut-être partir un peu haut. Allez, bonne soirée à tous! 81e jour de course et des conditions toujours rudes pour les deux skippers en approche de l'arrivée. Boris Herman et Samantha Davis ont encore dû ralentir dans de fortes conditions de mer. Le skipper allemand est désormais attendu entre 20h et 22h ce mercredi soir. La Britannique pourrait quant à elle franchir la ligne cette nuit entre 23h et 6h du matin. Naila, elle est toujours là, sur ma petite boule de grand voile parce que je suis en bonne tempête. Donc oui, merci énormément pour tout le soutien, tout l'encouragement. J'apprécie beaucoup. Ça me donne la force de continuer jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, c'est vraiment pas loin. Donc à très bientôt, j'espère sur la Terre. Après ça. Romain Attanasio, qui navigue au nord-ouest des Açores en compagnie de Yannick Bestaven, pourrait boucler son 3e Vendée Globe dimanche. Environ 600 000 plus loin, toujours ce groupe de 8, 4 foilers, 4 bateaux à dérive, avec à l'avant Benjamin Ferré et Alan Roura, qui bataillent avec Damien Seguin, Giancarlo Pedote ou encore Isabelle Joschke. J'ai perdu Damien, mais j'ai retrouvé Alan, qui navigue à quelques milles sous mon vent. C'est vraiment dingue. Hier et cette nuit, j'étais bord à bord avec Isabelle. On s'est même parlé à la VHF en disant écoute, on va se croiser, éclaire ta grand voile, je te vois bien. Enfin bref, c'était ridicule. Ah, c'est génial, franchement, ça met bien du piment jusqu'à la fin de la course là. Donc c'est stressant, mais c'est cool, ça fait un beau finish. À l'arrière de ce groupe, Jean Lecam a dû monter au mât pour la 3e fois sur ce Vendée Globe. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait encore, quoi? Je fais exprès ou quoi? Écoutez, voilà, on a cassé une pièce, encore une importante. Clac, clac, clac. Et voilà. À l'approche de la latitude du Cap-Vert, un autre groupe de 5 bateaux où l'on retrouve notamment Violette d'Orange ou encore Sébastien Marseille en proie à une grosse avarie de production d'énergie. Entre le groupe de 8 et celui de 5 est intercalé Guirex Soudé sur freelance.com. Une fois l'équateur passé, là, j'ai des bons grains bien vénères
avec pour le coup des vents qui étaient bien orientés, ça pouvait monter vraiment fort. Et après j'ai récupéré les alizés et là mais ça tape, laisse trouver quoi. Je m'étais déplacé le dos dans le Grand Sud, mais là je crois qu'il s'est bien remis en place hein. Au large de la pointe du Brésil, Antoine Cornic voit Éric Bellion hors course creuser l'écart devant lui. À l'arrière de la flotte, Denis Van Winberg est quant à lui empêtré dans la pétole. Là, c'est vrai que ça va pas très vite. Je pense que je me suis même fait dépasser par Pim la pieuvre et Clara la tortue. Mais bon, voilà, on va dans la bonne direction, c'est déjà ça. Au classement de 15 heures ce mercredi, il restait 90 000 à parcourir pour Boris Herman, 186 pour Sam Davis. Moins de 60 000 d'écart entre Benjamin Ferré 15e et Giancarlo Pedoté 22e. Le groupe Shiraishi d'Orange, Duc, Marseille, Boissière navigue à environ 2600 milles de l'arrivée. Pas de changement aux 6 dernières places. Oliver Heer est en 30e position devant Jin Kung Chu, Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg. Comme dirait Annick, petite photo mentale. 82e jour de course et 2 nouveaux passages sur la ligne d'arrivée ces dernières heures. Ce mercredi soir à 23h18, c'est l'Allemand Boris Herman sur Malaysia Sea Explorer qui a bouclé son 2e Vendée Globe. Il termine 12e en 80 jours, 10 heures et 16 minutes. Ce jeudi matin à 11h15, Samantha Davis a elle aussi bouclé son tour du monde à la 13e place et en 80 jours, 22 heures et 13 minutes. Les 2 skippers ont attendu le milieu d'après-midi pour remonter le chenal et célébrer cette arrivée avec le public des Sables d'Olonne. Le dernier mois était un peu particulier. Depuis le Cap Horn, j'ai eu que du prêt et des problèmes techniques. Les derniers jours, j'ai eu 65 nœuds de vent, des vagues de 10 mètres au Cap Finistère, quelques déferlantes qui couchent le bateau, une grande voile encore déchirée, un foil cassé. Donc c'est devenu une aventure très intense à la fin. C'est génial, j'attends ça depuis 2009. Donc je suis ravie d'enfin finisher un 2e Vendée Globe, c'est incroyable. Je suis frustrée parce que j'aurais voulu être le classement, c'est pas ce que je voulais. Mais j'ai fait quelques erreurs, j'ai eu quelques problèmes techniques vraiment au mauvais moment pour rater les systèmes et du coup je sais pourquoi. Et en fait le niveau est tellement élevé que tu peux pas faire une erreur en fait. Tout le monde est trop fort. De la joie immense aux Sables d'Olonne et une détresse qui l'est tout autant au milieu de l'Atlantique Nord, au large du Cap-Vert. Ce jeudi matin, Arnaud Boissière a été victime d'un dématage sur son IMOCA la Micaline. Le sablé d'adoption, dont l'objectif était de boucler un 5e Vendée Globe consécutif, était attendu sur la ligne d'arrivée le 8 ou le 9 février. Je viens de démater, c'est la loose. C'est l'hiver. C'est une misère. Il y a tout qui est en vrac. C'est la misère. Arnaud Boissière se trouvait au sein d'un groupe de 5 où figure Sébastien Marseille. Le skipper de Foussier a réussi à régler partiellement d'importants problèmes d'énergie sur son bateau. Il y a un câble qui s'était cassé. On branle-bas de combat parce que il n'y a plus d'énergie à bord, il n'y a plus de pilote, il n'y a plus de navigation, il n'y a plus de production d'eau douce, il n'y a plus. Enfin, c'est très compliqué quoi. Donc j'ai passé ma nuit là-dessus. Les prochains à rallier les Sables d'Olonne devraient être Yannick Bestaven qui termine son tour du monde hors course sur Maître Coq 5 et Romain Attanasio, 14e sur Fortinet Best Western. On peut pas freiner. En 29e position, Antoine Cornic est en train de franchir l'équateur. Les 5 derniers poursuivent quant à eux leur remontée de l'Atlantique Sud. Au classement de 15 heures ce jeudi, Romain Attanasio se trouvait à 875 000 de l'arrivée. Mais avant son retour prévu dimanche, le public des Sables d'Olonne pourra acclamer Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer qui avaient dû se mettre à l'abri à La Rochelle. Le skipper de Guyot Environnement Water Family remontera le chenal ce vendredi à 17h. La skippeuse de l'Occitane en Provence fera de même samedi à 15h30. Le groupe de 8 de Damien Seguin à Conrad Coleman est attendu quant à lui entre lundi après-midi et mardi midi. Arrivée prévue mi-février pour Antoine Cornic, actuellement 29e. Et pour l'instant, les 3 derniers sont annoncés aux Sables d'Olonne entre le 24 et le 27 février.
83e jour de course, tandis que Benjamin Dutreux a pu enfin profiter de sa remontée du chenal 5 jours après avoir bouclé son Vendée Globe et devant un public très enthousiaste, Romain Attanasio s'apprête à terminer son 3e tour du monde en solitaire. Il est attendu sur la ligne d'arrivée dimanche entre midi et 18h. J'arrête pas de penser à l'arrivée, mais en même temps je me dis faut pas que j'y pense, faut pas que j'y pense. Et je me rappelle qu'à mon premier Vendée, je me disais exactement la même chose. Et au deuxième pareil, donc tu vois, malheureusement l'expérience ne joue pas sur l'excitation et toutes les émotions qu'on peut avoir en pensant à cette arrivée proche. J'essaye de bien gérer ma météo, j'essaye d'être concentré. Je dors pas beaucoup, mais parce que je veux être là. Et voilà, pour l'instant je me dis la meilleure façon d'arriver, c'est de ne pas faire de bêtises d'ici l'arrivée. Donc je suis à fond. Derrière, le groupe de 8 en a enfin terminé avec l'anticyclone des Açores et retrouve du vent. Damien Seguin s'est positionné aux avant-postes après avoir navigué bord à bord avec Alan Roura ou encore Tanguy Le Turquet. Ah là c'est la régate. Applici, Lublot, Lazare, la bataille navale. J'ai essayé de faire Pierre des Caraïbes mais j'y arrive pas. C'était assez rigolo parce que quand on a passé la zone interdite autour autour des Açores, là on a passé le plan le plus ouest et on était 4 bateaux, on se voyait en fait, on était tous ensemble. Et après ça s'est éparpillé un peu pendant la nuit et j'allais un petit peu plus vite donc j'ai pris de l'avance. Mais on s'est retrouvés là, c'était assez incroyable. À l'ouest des Açores, Guirec Soudé est toujours esselé. Il compte environ 400 000 d'avance sur Kojiro Shiraishi qui a creusé l'écart avec le groupe Duc d'Orange Marseille, un groupe dont ne fait plus partie Arnaud Boissière à la suite de son dématage. Il utilise le Liberty Kite fourni et créé par son mentor arcachonnais Yves Parlier. Le skipper de la Michaeline n'a pas déclaré son abandon et étudie toujours toutes les possibilités, dont celle de rallier les Sables d'Olonne. Évidemment, toute mon équipe est d'arrache-pied pour me trouver des solutions pour arriver dans les bonnes conditions. La direction de course aussi. Merci Hubert et Jaco. Voilà. En tout cas, merci pour tous les messages sur les réseaux, tout ça. Un peu plus loin, Antoine Cornic a pu arroser son retour dans l'hémisphère nord après son passage de l'équateur la nuit dernière. Un petit coup pour Neptune. On avance, on va s'en sortir. Déjà, on est en hémisphère nord. Ça veut dire que ça sent la maison, ça sent chez nous quoi. Dans l'Atlantique Sud, gros soulagement pour Manuel Cousin après une réparation essentielle pour la suite de son tour du monde. On n'avance plus, donc je ne peux plus faire d'électricité avec mes hydros. C'est couverture nuageuse complète et du coup je recharge plus avec mes panneaux. Et la génératrice vient de cramer. J'en ai une autre de spare. J'espère que ça va fonctionner, il faut que je change ça. Au classement de 15h ce vendredi, Romain Attanasio et Yannick Bestaven se trouvaient à environ 600 000 de l'arrivée. En 15e position, Damien Seguin a creusé un léger écart avec ses 7 poursuivants qui se tiennent en 150 000. Louis Duc, 25e, est sous la menace de Violette d'Orange. Arnaud Boissière, toujours en course, navigue pour l'instant vers l'ouest. Il reste encore plus de 5000 milles à parcourir pour Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg. A noter que tout comme Benjamin Dutreux ce vendredi, Clarisse Kremer fêtera sa 11e place avec le public en remontant le chenal des Sables d'Olonne ce samedi à partir de 15h30.